Yo les gars, c'est Johan Paps et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Au Féminin pour mon interview Success Story. Alors je m'appelle Johan. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis déjà devenu un vieux monsieur puisque j'ai fêté mes 23 ans. Et je suis youtubeur depuis déjà 2 ans et demi. Sur YouTube, j'ai une communauté de 560 000 personnes. Sur Instagram, on est 180 000. Et Twitter, j'y vais un peu moins, mais on est pas loin de 20 ou 30 000, je crois. Comment j'ai réagi quand j'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés? Ça s'est vraiment fait graduellement en fait. J'ai pas eu une vidéo en mode buzz qui m'a fait exploser, mais j'ai vraiment trouvé ça cool de voir ma communauté s'agrandir de jour en jour et de pouvoir les croiser dans la rue, qu'on puisse échanger, que ce soit dans les commentaires, ou que ce soit sur l'Insta et tout. Donc c'est vraiment une expérience humaine avant tout et je suis hyper reconnaissant. Alors Instagram, je suis dessus depuis 2012. J'étais au lycée quand j'ai commencé à poster des photos sur l'Insta. Et YouTube, j'ai ouvert ma chaîne en mai 2016. J'ai posté ma première vidéo, je crois que c'était le 1er mai ou peut-être le 30 avril, un truc comme ça. Même si j'aime beaucoup Instagram, je trouve qu'Insta c'est un peu plus une vitrine. Alors que YouTube, on peut vraiment apprendre à nous connaître. On peut plus montrer notre personnalité sur YouTube en fait. On est plus nous-mêmes, je trouve, sur YouTube. Donc c'est vraiment le réseau qui me plaît le plus et que je quitterai jamais. Alors ma toute première vidéo, le titre, je m'en rappelle très bien, c'est comment devenir Enjoy Phoenix. Donc c'était une vidéo un peu satirique, puisqu'Enjoy Phoenix est ma voisine, que j'apprécie partiellement, donc j'aime bien. Je voulais vraiment faire une vidéo un peu satirique pour expliquer comment devenir une youtubeuse beauté à succès. Donc c'était une vidéo un peu rigolote que j'avais fait avec ma petite sœur, il y avait même ma maman dedans. Et ça avait bien marché pour l'époque, j'avais posté les liens sur Facebook, sur Insta et tout, et ça avait bien fonctionné. Je voulais vraiment faire une chaîne de divertissement, un peu comme Antonin. C'est un peu le seul youtubeur à qui je m'assimile un peu parce qu'on fait à peu près le même contenu, on va dire. Et je voulais vraiment faire des vidéos un peu rigolotes, un peu divertissantes. Après, j'avais pas un objectif précis, mais c'est vrai qu'à partir du palier des 5000 abonnés sur YouTube, c'est le top quoi. Je les ai atteints octobre de l'année dernière. Le jour où je passais le permis, je me rappelle. Je l'ai raté d'ailleurs, mais j'ai eu 100 000 abonnés, alors j'étais content. Ce que je préfère sur YouTube en général, c'est un peu bateau de dire ça, mais moi j'aime bien ce que je fais, donc j'aime bien regarder des vidéos un peu similaires de divertissement, c'est ce que je regarde le plus. Je regarde beaucoup de youtubeurs américains. Ouais, j'aime bien les contenus qui sont un peu légers, un peu divertissants. Mais après ça m'arrive de regarder de tout, hein. Je regarde même des vidéos beauté, du make-up et tout, parce que je sais pas, ça me détend quoi. Antonin, ça fait hyper longtemps qu'il me suit. J'avais genre peut-être 6000 ou 7000 abonnés, je me rappelle, on se faisait souvent des FaceTime et tout, il était aux États-Unis. Il m'a donné beaucoup de conseils pour développer ma chaîne, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et puis du coup, il m'a présenté un petit peu Gloria. Gloria, pareil, je l'aime beaucoup, c'est vraiment une fille qui a pas du tout la grosse tête. Et je trouve que c'est hyper important de rester avec des gens qui ont les pieds sur terre, surtout dans ce milieu. Qu'est-ce que j'aime aux États-Unis? Alors déjà la bouffe, parce que moi je suis un très grand amateur de malbouffe, j'adore les fast-food, manger gras, tout ça, 5 fruits et légumes, c'est pas pour moi. Et en fait, je travaillais là-bas, j'étais en stage. Et c'est vrai que j'aime bien la mentalité là-bas, je trouve les Américains sont vraiment ouverts d'esprit et pas forcément tous les Américains, mais en tout cas en Californie et particulièrement à Los Angeles, c'est vraiment un melting pot, il y a des gens de tous les horizons, toutes les origines et on est vraiment accepté pour qui on est et je sais pas, il y a une vibe quoi, t'as envie d'entreprendre, t'as envie de faire des trucs. Alors comment est-ce que j'ai concilié l'école et YouTube, parce que oui, je suis allé à l'école, on dirait pas comme ça, mais ouais. Au final, j'ai pas vraiment concilié en soi. J'ai fait un master en marketing digital et c'est vrai que j'avais beaucoup de travaux de groupe et d'un autre côté, j'avais ma chaîne aussi qui commence à exploser. Donc c'était horrible. L'année dernière, j'ai passé vraiment une année où je ne dormais presque pas. Mes amis en fait sont là depuis le début, donc d'ailleurs Inès, Yanis, Walid, si vous passez par là. Pour eux en fait, je suis la même personne, il n'y a rien qui a changé et c'est vrai que je peux me permettre de leur offrir plus de trucs. Et voilà, ça m'a offert un nouveau style de vie, on va dire. Mais en soi, j'ai gardé exactement les mêmes amis qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans. Donc ça n'a pas vraiment changé, je dirais, quelque chose de majeur dans ma vie, quoi. Des critiques négatives, j'en reçois beaucoup. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui m'entourent. Puis on reçoit tellement d'amour en fait en contrepartie. Il y a tellement d'abonnés qui sont cool, qui viennent nous voir dans la vie réelle, dans la rue, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter. Ça nous apporte tellement en fait au quotidien qu'au final le négatif c'est une partie de notre vie en fait à laquelle il faut même pas faire attention et il faut continuer d'avancer quoi. Alors quel conseil je donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube aujourd'hui? Il faut vraiment être hyper motivé et se dire que tout n'arrive pas tout de suite en fait, il faut être patient. Je pense qu'avant tout sur YouTube, il faut faire quelque chose qui nous plaît, donc un contenu qui te ressemble. Je vais vous tutoyer, ce sera peut-être mieux. Fais un contenu qui te ressemble, essaye pas de ressembler à un tel ou une telle que tu suis sur YouTube, essaye vraiment d'être toi-même. Ça peut être un peu bateau, mais je pense que c'est ce qui a fait le succès de beaucoup de youtubeurs aujourd'hui. Je pense notamment à Bilal, qui est 100% lui-même et ça paye parce que voilà, même s'il a beaucoup de haters et tout,
Il a une communauté en or, il fait plein de choses, il est en train de paver le chemin pour beaucoup de jeunes de sa génération. Mes projets pour la suite, j'aimerais vraiment développer ma chaîne de vlog parce que voilà, j'aime bien partager un peu mon quotidien avec mes abonnés et j'aimerais voyager. C'est vrai que dans peut-être, je sais pas, 5 ou 10 ans, j'aimerais bien avoir un poste dans un secteur du digital, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour une marque qui me plaît. Donc bien évidemment, je pense à une marque de streetwear ou un fast-food, KFC, Puma, si vous passez par là. Mon plus grand rêve, j'aimerais vraiment acheter une maison à mes parents, parce que je sais que mon père, il rêve d'avoir une maison. En soi, moi, j'ai déjà ce qui me rend heureux au quotidien, donc j'ai des amis, je suis proche de ma sœur. Un dernier message, alors écoutez, ne faites pas attention à ce que les gens disent, vivez votre vie, soyez vous-même. Faites ce que vous avez envie, si vous avez envie de faire YouTube, si vous avez envie de faire de la danse, du twerk, je sais pas quoi, de la cuisine. Faites ce que vous avez à faire, vivez votre vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc le plus important, et surtout dites aux gens que vous les aimez, dites à vos proches que vous les aimez, c'est le plus important, vraiment. Si jamais vous voulez me retrouver, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, Johan Paps, tout simplement. Instagram, c'est pareil, Johan Paps. Et je suis un peu moins sur Twitter, mais il faut aussi me suivre sur Twitter si ça vous dit, si ça vous chante. Et je vous embrasse très très fort et merci à Au Féminin pour cette interview qui était vraiment très émotionnelle et incroyable.